Bonjour, nous comptons rentrer la carrière pour une série émission spéciale ça, qui est basée sur faits politiques qui étaient marqués année. Donc, nous là pour nous présenter aux faits ça et pour nous commenter, pour nous comprendre, pour nous analyser avec le professeur Auguste Desmaisons qui a accepté à répondre positivement à l'invitation nous. Mais bien avant, nous faire place avec invité nous, il faut que nous disions merci ou même qui était d'accord choisi Radio-Télévision Pacifique pour informer ou même là nous t'es arrivé dans zone où tu comprendre l'importance du travail nous t'a fait et certainement Radio-Télévision Pacifique te prend engagement pour te accompagner tout au long de l'année 2019 en vous informant. Malgré nous très jeunes, mais ça n'a pas empêché nous bailler bon résultat. Et comme le dit Pierre Corneille dans le CID, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, comme nous t'ai annoncé déjà, nous sommes avec nous pour nous comprendre, pour nous analyser fait ça sur la scène politique haïtienne, le professeur Auguste Desmaisons qui a accepté de répondre positivement à l'invitation. Bonjour, professeur Desmaisons. Bonjour et merci pour l'invitation pour essayer de comprendre et de dire ce que fut 2019 et peut-être ce qu'annonce 2020. Oui, certainement. Donc, mes points qui a fait essentiel émission, et nous parlons de tentative président Jovenel Moïse, il même été fait durant l'année 2019 là, après vote censure, chambre des députés même été bail, Jean-Henri Séan, à gouvernement là. C'était la date 18 mars 2019. N'a pas tout série manifestations avec diverses opérations pays loc nous vivre pendant l'année 2019 là. N'a pas analysé tout tentative ou bien toute proposition qui était bail pour arriver joindre une solution à crise là, soit bon côté opposition, soit bon côté nous capable dire la présidence, soit bon côté communauté internationale là. Et enfin et n'a pas avenir président Jovenel Moïse et de manière générale notre avenir, l'avenir d'Haïti sur la scène politique. Donc j'ai noté annoncé notre site président Jovenel Moïse lui-même il avait fait plusieurs tentatives pour être capable de le gouvernement et après chambre député a fini censuré Jean-Henri Séan à gouvernement liant. Nous avons gagné 93 députés qui étaient votés en faveur de la motion de censure. Nous avons gagné 6 qui ont voté contre et 3 députés qui se sont abstenus. Donc, après vote ça, le président lui-même, il a désigné Jean-Michel Lapin comme Premier ministre AI. Et après un petit temps, il a nommé comme Premier ministre. Mais nous, il n'est pas arrivé à une ratification au Parlement. Dernière tentative en date, c'est avec Fritz William Michel, qui avait passé le cap de la Chambre des députés. Et puis, malheureusement, pour Fritz William Michel, cela n'a pas été le cas pour le Sénat. On se le rappelle, professeur Desmaisons, des dizaines de militants supportant les sénateurs de l'opposition ont saccagé la salle de séance du Sénat, renversant l'immobilier qui était à l'intérieur de la salle pour empêcher l'organisation de la séance. Donc, il faut que nous rappelions tout, gagnons fait qui pas jouer en faveur de Fritz William Michel, ces dossiers cabrit là, et vaste scandale de corruption ça, et côté, en fait, nous avons une vente de bétail qui était faite à l'État ici à travers la firme Agrisol SA, où Fritz William Michel aurait vendu au ministère de l'Agriculture des cabris à raison de 31 000 gourdes l'unité. Donc, après toute tentative, des tentatives avortées de la part du président Jovenel Moïse, pour être capable de gagner un Premier ministre, nous sommes capables de faire conclusion, il n'y a pas de Premier ministre depuis 10 mois, professeur Desmaisons. Donc, en nous, qui est pas que ça a gagné sur la vie politique là en Haïti? Bon, je ne peux pas mettre moi, on essaie de comprendre nature crise là en tant que telle, et je pense qu'il y a des faits qui permettent de comprendre qui j'en fait arriver là. Il y a eu le départ précipité du docteur Lafontaine en tant que Premier ministre. Tout le monde s'est rendu compte très bien que le président de la République là était tenu à M. Jacques-Guy Lafontaine. Bon, malgré un bilan que je n'ai rien de positif là-dedans, sauf peut-être pour le Premier ministre lui-même,
Mais globalement, je n'ai rien de positif dans 10 mois, 11 mois. Monsieur Jacques-Guy Lafontaine et de gouvernement dans tout. Ou pas qu'à dire qu'on bagaille qui était marqué pays hein, en termes de réponse aux aspirations légitimes de la population. Le départ de Jacques-Guy Lafontaine était annoncé, il était clair pour tout le monde que le tape aller au niveau du Sénat, mais il me semble que le président Slan a pensé que tu as négocier Jacques-Guy Lafontaine et auprès pour arriver à la conclusion, première étape, ça, que pas aucune disponibilité, disposition que tu prends pour si Jacques-Guy Lafontaine allait. Nous entrons dans une période d'incertitude de près d'un mois et demi, qui est Premier ministre, qui n'est pas Premier ministre, et on est arrivé, il y a beaucoup de noms qui ont été cités, et nous arrivons en conclusion où on a fait appel à Jean-Henri Serre. Après beaucoup de négociations et en même temps beaucoup de dires. Eux, de mon côté, on dit que le président, c'est pas lui qui choisit Jean-Henri Serre, c'est plus PHTK qui t'a choisi, ou mieux, l'ancien président Michel Martelly qui avait fait campagne pour que la primature tombe dans l'escarcelle de M. Jean-Henri Serre. Bagay frappant, et le Premier ministre a dit, il n'a nommé, il n'a choisi aucun ministre. 18 ministres, les secrétaires d'État, et le Premier ministre reconnaît qu'il arrive seul. Il n'y a même pas ce qu'on appelle les petits ministères qui ont été donnés en cadeau au Premier ministre pour avoir accepté de diriger ce pays suite aux émeutes violentes des 6, 7, 8 juillet. Tout le monde s'est rendu compte que c'est un cabinet qui était construit de manière totalement artificielle et un cabinet ministériel de ce type, parce qu'il faut aucune forme de cohérence. Chaque parti politique, dévoué, jouait par Mounpayo, et il était plus porté en partage de Bobori, parce qu'il n'y a pas de gâteau encore, son Bobori, et Bobori ça a rassis. Et c'est dans ce sens-là que le Premier ministre a trouvé prisonnier de la présidence, prisonnier du parti PHTK, prisonnier de la rue, prisonnier de l'opposition qui demandait le départ du président, et aussi prisonnier des députés, sénateurs qui avaient nommé certains ministres. Donc le président, Jean dit dans la théorie de la Cameroun, rentrer dans le monde sans bâton. Donc, dès la constitution, la formation du cabinet, le départ de Jean-Henri Serre était inévitable, et ce, dans le délai constitutionnel imparti 6 mois. Bien, on l'a fait, et nous parlons comment tu as fait, et nous sommes capables de dire une sorte de bilan pour essayer de faire nous comprendre comment la crise a commencé. Mais en l'absence de gouvernement, Jean dit, nous n'avons pas de gouvernement depuis quelques temps. Donc, qui ça, lui-même, Jean dit, qui impact ça fait sur le pays, sur la scène politique là, et nous sans budget tout, depuis quelques temps. Constitutionnellement, nous pas qu'à pas gagner un Premier ministre légal et légitime. Donc depuis mars 2019, nous sommes en pleine illégitimité. Et faut encore Parlement, parce que moi, je sous ça, crise haïtienne, ce n'est pas l'exécutif seulement responsable. Oui. Parlement, pour moi, il y a une majeure partie de responsabilité de crise là. Président, dans faiblesse, dans peur, dans crainte, tolérer certains bagailles de députés et sénateurs qui viennent mettre les mêmes comme principal responsable parce qu'on dit c'est tête toi coupable. Même moi, je me dis, tête là, ce n'est pas dans le palais national, c'est dans le Parlement. Parce que c'est eux qui créent cette situation, ça. C'est eux qui créent, excusez-moi l'expression, cette malpropreture.
Il est clair que 9 mois d'intérim, pas aucun pays qui est les pays qui ont assisté à un bail comme ça. Il faut réellement arriver au niveau où la notion de l'État n'existe plus. La notion de république n'existe plus pour nous gagner un gouvernement avec un premier ministre qui a liquidé encore les affaires courantes après 9 mois. Au niveau de la Constitution, c'est tout à fait inadmissible. Au niveau même du cadre légal du fonctionnement de l'État, nous va jouer. Mais il ne faut pas oublier. Mais est-ce que pendant que ça n'a pas de bavure qu'a fait? Il ne faut pas oublier que le Parlement n'a jamais voulu travailler ni voter une loi sur ce qu'on appelle liquider les affaires courantes. Le Parlement a toujours plutôt liquider les affaires pochiques. Côté la fait corps, côté la nommé monde, côté la fiche gaz. Mais elle n'a pas jamais défini ça les affaires courantes. Là. Au niveau éthique, au niveau des sciences politiques, ou qu'a dit la normale, mais au niveau légal en Haïti, M. Lapin a fait 3 ans. Parce que mon côté qui dit quelle est la durée et quelle est la forme que ça peut prendre. Sinon, dans la tradition des sciences politiques, c'est que fait côté créer les pays, côté gon république, côté gon parlement, côté gon exécutif, côté gon judiciaire, mais mandat, il n'y a pas qu'à faire plus que temps, et 2, mais qui acte les cas posés. En règle générale, liquider les affaires courantes, c'est d'exécuter ce qui a été déjà engagé. Or, ce gouvernement, illégitime et à la limite illégal, a engagé l'État de certaines activités que le pas aucun outil, aucun cadre légal qui peut faire. Il n'y a aucun cadre éthique, il n'y a aucun politique pour le faire. Mais comme Thérèse Bout, qui est dans le Parlement, a coquiné à l'exécutif, elle crée une situation, ça, les coupables, parce que si on prend nous compte du niveau de culpabilité et d'irresponsabilité des parlementaires, il y a qu'à partir en mission. Vous quittez dans le 2e lundi du mois de janvier la Chambre des députés et vous partez en mission pour retourner le 26 décembre pour aller évaluer une ambassade. C'est en France, je crois. Après ça, on l'autre cas à Londres. C'est absurde. C'est pas seulement absurde. C'est moi qui dis, si vous avez un problème avec bien attaquer moi-même, on appelle ça vicieux. Pour moi, c'est clair. Et bien, absurde. L'absurde dans le sens de Kafka a une valeur. L'absurde dans le sens de Kafka, c'est la déconstruction d'un certain monde. L'absurde dans le sens de Kafka, c'est comment installer la tyrannie. Mais là, on voit aucun rationnel derrière cet acte. Sauf de prendre l'avion en première classe, sauf d'avoir un per diem, sauf d'aller faire des petits achats à Paris. Les satisficieux en langage créole. Mais est-ce que je suis très direct? Donc, ce gouvernement met en péril la pérennité de l'État. Met en péril parce qu'il y a des dossiers qui ont été ouverts que pas de monde là, ni ministre de justice, ni commissaire AI, parce que le ministre de la Justice ne peut pas remplacer un commissaire du gouvernement parce qu'il est AI lui-même. Mais ça nous fait déjà 2 commissaires AI. On voit ça comme la normalité que... le Sénat existe. AI a une tellement habitude, même le conseil de la Banque centrale est AI. Or, le gouverneur de la banque et son conseil sont nommés sur proposition et après vote du Sénat. Donc, l'IAI. Le conseil de la BNC, la même chose, AI. Le directeur général de la police nationale, jusqu'à date, malheureusement, qui est la seule force de répression que n'y a disponible. L'armée n'est pas encore fonctionnelle à 100%. L'IAI. Les commissaires du gouvernement de Fort Liberté, de Port-au-Prince et de tant d'autres lieux sont AI. Donc, on ne peut pas dire que nous avons là une république quand il y a autant de AI à l'intérim. C'est-à-dire qu'il y a une dérive totale. Il y a une dérive totale. Nous n'avons pas eu de budget en 2018-2019. Il n'y a pas eu de budget rectificatif en mars 2019, tel que la tradition le veut. On n'a pas eu non plus, on n'a pas voté la loi des règlements. Donc ça veut dire que nous sommes en pleine corruption.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, il y a beaucoup de bavures là. Ah, beaucoup de bavures. On est en pleine corruption. On COP cap dépensé. Donc c'est dit, le ministère des Finances, au 30 juin, pas déposé rapport de règlement, coup sur les comptes, pour surveiller les comptes, dire est-ce que le d'accord, pas d'accord, pour le voyer dans le Parlement, pour voter avant de voter le budget. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, ce sont des engagements pris au nom de l'État quand quasiment la seule personne ayant encore une légitimité au niveau de l'exécutif, c'est le président de la République. Oui, donc nous allons aller rapidement dans l'autre fait qui était marqué à Néa. En plus, Jean a expliqué nous, en plus de ne pas avoir de gouvernement, tout impact que ça a gagné sur la vie politique pays, sur le fonctionnement, nous, sur la gouvernance pays. Donc, nous vivons une série de manifestations, diverses opérations pays loc également, et plus précisément, durant la période de février, pendant une dizaine de jours, Port-au-Prince et la plupart des villes de province ont été paralysées par des mouvements de protestation. Des milliers de personnes avaient gagné les rues pour exiger de meilleures conditions de vie et le départ du chef de l'État qui serait impliqué dans les affaires de corruption, notamment le dossier Petro-Caribé. Donc, on nous suive comment ça a été. Que la mette manger dans l'assiette nous. Il y a de l'eau, il y a soleil, il y a des monde. Alors, la mette manger dans l'assiette tout le monde. Mais je dis là, nous ne pouvons pas manger. C'est wash. Et nous pouvons manger. Par contre, nous ne pouvons pas manger wash et fat pour nous manger. Normalement, je ne sais pas ça là, nous ne pouvons pas supporter la mission encore. L'obligé, son gens pour nous possibilité. L'autre période, pendant l'année, côté nous avons une grosse série de manifestations, opérations Pays Loc, c'était mi-septembre, disons intervalle septembre-novembre. Donc, opposition politique là, et appuyée par des voix de la société civile, le suspend demandé pour président lui-même il démissionner. Donc, dans ce sens, nous avons tout quelques artistes qui prennent la rue, nous avons quelques membres dans le secteur religieux qui ont fait marche par pour demander président pour lui tirer la révérence. Donc, on nous suive quelques extraits dans série manifestations avec diverses images pays loc que Radio Pacifique lui-même il prend pour dans la période là. Question, nous gagnons pour le professeur Demilza, diverses opérations et pays loc, diverses manifestations, nous vivons pendant l'année ça, certainement, il y a des impacts. Mais maintenant, l'autre question qui est assez intéressante, nous avons dit, à qui profitent ces opérations de pays loc? On a tourné sur un point qui est important. Nous avons parlé de sens d'irresponsabilité. Oui. Nous toutes, nous avons en mémoire la peur qui était gagnée nous toutes. Nous ne pouvons pas rentrer la caille.
nous dormons dans la rue, nous dormons avec les amis. C'est 7 juillet. C'est 7 juillet. Où tout le monde voit que c'est la fin. Oui. Ça a stabilisé. Exécutif là, pas jamais dit la fond table ronde pour comprendre ce qui est passé. Et le président a dit peuple a parlé et puis il comprend. Donc. Le président n'est pas un génie. S'il est un génie dans d'autres affaires, il n'est pas un génie là. Parce que l'on bagaille est passé comme ça, il faut exécutif là, t'es réuni. Pour dire, mais qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? Qu'est-ce que nous allons changer? S'il n'était pas allé le comprendre, je ne pas comprendre, parce que je n'ai aucun acte qui était traduit en réponse, même en réponse saute à expression 6-7-8 juillet. Parlement, Jean-Michel tout à répété, comme co-détenteur de la souveraineté nationale, pas je me fais séance non plus sur ça. C'est qu'un coup 6-7-8 juillet, nous achetons une usine gomme, nous gommel. Nous gommel. 6-7 juillet, c'est une expression populaire. C'est une révolte spontanée face à l'incohérence, face à la cupidité, face à l'incompréhension, face à la surdité des différents pouvoirs de ces pays. Il faut mettre judiciaire là-dedans. Qui est responsabilité? Il y a une responsabilité. Sur les trois pouvoirs, en tant que pouvoir, les co-détenteurs de la souveraineté. J'ai dit, mais pour faire, il faut justice là, impliquée. Donc les conséquences ont été multiples. Oui, bon. Politiques, économiques, sociales, culturelles, environnementales, il faut mettre tout. Oui. Psychologique. Parce que là, nous tous, nous vivons dans la période permanente. Nous sortis là, par contre, qu'il y a une manifestation dans la rue. Ou par contre, qu'il y a un sous champ. Soit habiter dans une zone cafou, par contre, soit à la caille. Soit habiter au Cap pour faire vacances, Noël à maman, papa au Cap. Ou par contre, si ça vient après au passé. Voici le bilan. Après ça, au lieu d'essayer au niveau de l'exécutif de trouver des solutions, des réponses intelligentes, il n'y en a pas eu pour les trois pouvoirs. L'été 2018 passé, nous entrons dans 2019 là. On a eu un petit breeding en février 2019. Après, entre guillemets, les ratés du 22 janvier au centre de convention de la Banque centrale, où le président a révoqué le Premier ministre. Oui. Parce qu'il dit, ça fait 3 mois et demi, 4 mois de doigts par un bagage, là, on ne peut pas rien, on ne peut pas rien, sont proposés, on pas bon. Donc, moi, je regrette, et je l'avais dit au Premier ministre, il aurait dû démissionner à ce moment. C'est un désaveu en public. Oui. Mais ce qui est intéressant, ce pacte de gouvernabilité avait des éléments intéressants. Moi, j'avais accepté de travailler sur ce pacte, de faire des suggestions et des commentaires, et même j'avais accepté d'être le guest speaker, où j'avais parlé de cet état de déliquescence et de déliquescence. Le président n'a pas entendu, il n'a pas voulu entendre, et M. Séan, dès le 22 janvier, à midi, il n'était plus Premier ministre. Arrivé en mars, on a utilisé ces quelques 93 députés, qui ne sont même pas des cancres. Parce que même le cancre pose des questions parfois. Pourquoi? Ils ne sont même pas des cancres. Ce sont à la limite des gens qui ont accepté de perdre leur statut d'être humain pour avoir organisé cette séance et de voter ça. Et pire, ils ont fait plaisir à leur chef. Il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas de solution. Parce qu'on sent bien que la nomination de M. Lapin a été le moindre mal. Je parie que le président de la République ne voulait pas de M. Lapin. Mais c'est le moindre mal. C'était le ministre qui pensait pouvoir. Le Premier ministre désigné, ça allait être court. À ce moment, il y a eu la pression au niveau du Parlement. La régionalité sud-estine a joué. Et on a proposé, M. Lapin, de le confirmer comme Premier ministre. Ça n'a pas pu aboutir non plus. Oui. Et ça n'allait jamais aboutir.
Professeur, on a retourné sous l'autre point, le temps de vous laisser respirer un peu. À travers vous offre l'opportunité de partager avec des personnalités venant d'horizons divers leur parcours, expérience dans le grand marathon de la vie. Télépacifique recueille les paroles des personnalités remarquables, engagées et passionnées dans le domaine de l'éducation, de l'économie et autres à travers l'interview. Ou même qui sous Télévision Pacifique, on suivions émission spéciale sous fait politique qui était marquée l'année 2019. Nous sommes avec nous pour nous analyser, pour nous commenter, pour nous comprendre. Professeur Auguste Deneza. Comme point, nous t'ai annoncé bien avant, nous t'y prenons pause là. Nous pourrons parler de toute proposition qui était venue, soit bon côté opposition, soit bon côté président, soit bon côté communauté internationale là, qui gon poids sous balance politique haïtienne là pour te rejoindre une solution à crise. Nous t'ai parlé bien avant pause là. Donc, on a parlé tout de l'accord de Mariotte. Jean nous dit, on a parlé tout de réaction président, après série mobilisation, série diverses opérations pays loc, nous te connaît pendant l'année 2019 là. Mais nous te tout bas côté opposition, hein, grâce aux efforts déployés par la structure passerelle. Plusieurs partis de l'opposition se sont mis d'accord sur l'orientation à donner au mouvement. Et donc, c'est cette entente qui va donner naissance à l'accord Mariotte. Mais avant de nous analyser point ça, voyons en quoi consiste l'accord Mariotte. Suivant la déclaration de Juno Félix, coordonnateur général du parti Action pour construire un Haïti organisé à CAO sur ce dossier. Du mode de gouvernance de la transition, du choix du ou de la présidente de la République. Considérant qu'il est indiqué de trouver une formule de remplacement du président qui respecte l'esprit des lois, coutumes et traditions de la République d'Haïti. 1. Au départ du président Jovenel Moïse, il sera remplacé par un juge de la Cour de cassation de la République et le Parlement est automatiquement caduc. Il est formé une commission spéciale chargée d'établir les critères devant conduire au choix du juge qui assurera la présidence de la République durant la transition. Cette commission est composée de 7 membres, dont 5 sont issus des entités politiques signataires et 2 de la société civile. La passerelle assistera à titre d'observateur aux travaux de la commission. De la constitution du gouvernement, s'agissant de la désignation du Premier ministre et de la formation du gouvernement, les partis signataires conviennent des décisions suivantes. La commission, ci-dessus mentionnée de 7 membres, est chargée de définir les critères de choix du Premier ministre et des ministres. De la structure de contrôle de l'action gouvernementale. Les discussions se poursuivront dans les plus brefs délais entre les acteurs majeurs pour arriver à un accord global qui inclura notamment la finalisation de la feuille de route devant engager le pouvoir de transition, les mécanismes de choix des membres du gouvernement et la mise en place de l'entité de contrôle de l'exécutif de transition. Disposition finale. Les partis signataires s'engagent à mettre tout en œuvre en vue du respect de l'entente politique de transition. Donc, il faut nous dire, parmi vingtaine groupes politiques et citoyens représentés, seul le parti Famille Lavalas n'a pas signé l'accord, en émettant des réserves, mais sans fournir plus de détails. Il faut également souligner, pendant notre signature accord ça, qui était faite le 10 novembre 2019, dans la cérémonie ça, nous avons quelques militants
Et nous avons dit qu'il y a quelques déblosailles quand même, qui t'a goumé avec, et quelques responsables groupes politiques pour signer accord dans tout. Donc, on nous suive comment ça t'est. Qui habite après gaz, moun kap mouri la saline, moun kap mouri dans Tokyo, massacre fait sous la saline, moun kap mouri ici le soleil. Mais j'ai choisi moi-même en tant que porte-parole, en tant que moun qui doit porter discours. Je dis c'est moi-même qui est capable de porter discours pour eux. Mais j'ai une bonne mission pour me signer pour eux. D'autre part, l'accord Mariotte a fait l'objet de désaccords. Nous avons Éric Jean-Baptiste, secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, qui a affirmé que le RDNP ne combat pas aux côtés de politiciens traditionnels voulant renverser le pouvoir par la violence. Autre épisode concernant l'accord Mariotte, le lundi 16 décembre, des membres du comité de suivi de la passerelle ont rencontré au Palais national le président de la République, Jovenel Moïse, à qui ils ont remis une copie de l'accord Mariotte. Nous voulons rappeler tout, passerelle là, c'est une structure, elle est composée de diverses organisations issues de la société civile et elle a été créée à partir de 2019 pour jouer une réponse à la crise sociale et politique pays a été connu pendant l'année ça. Donc, entre les accords et des accords sur l'accord de Mariotte, quel est l'avenir de cet accord? Pas des formations de mes premiers vécus professionnels comme professeur sciences sociales. Moi, je situé dans un contexte global. Dès le départ, il y a un parti d'opposition qui décidait que c'est l'opposition démocratique et populaire et c'est la voix des sans-voix. Et opposition ça de secteurs multiples, vient une alliance avec 4 sénateurs et un certain nombre de députés. Et ces députés et sénateurs toujours battaient un statut de opposition institutionnelle. Si opposition démocratique et populaire, il y a des partis politiques là-dedans et en même temps, il y a une pile organisation populaire. Et première remarque, cette opposition, dès le départ, dit il n'est pas dans le dialogue. Oui, carrément. Bon, elle va faire dialogue non seulement avec pouvoir, mais elle va faire dialogue non plus tout, de manière officieuse tout au moins, officielle tout au moins, avec d'autres secteurs de l'opposition. Et sous une bonne mémoire, le premier base de proposition concrète de cette opposition démocratique et populaire, ça a été la rencontre tenue à l'hôtel Oasis en juillet. Et que conclusion, il était dit le président que tu as choisi dans le cours de cassation, et le Premier ministre sortirait de l'opposition démocratique et populaire. Ça a créé un tollé dans la société. Ça a été le premier échec en termes de stratégie de conquête de pouvoir et conquête et stratégie de communicationnelle de l'opposition démocratique et populaire. Donc ça veut dire, cette opposition s'est déclarée comme la seule digne de succéder au président Jovenel Moïse.
À ce moment, la grande opposition à de l'argem a été éclatée. On se souvient que M. Éric Jean-Baptiste avait parlé d'une question d'amnistie qui a ébranlé aussi. Le parti Lavalas n'a pas adhéré à cette opposition, bien que le parti Lavalas ait un paquet de groupements ou groupements affiliés, assimilés, qui en donnent, mais pas jamais dit que les la donnent. Et il y a aussi d'autres secteurs de l'opposition qui viennent bord marché concret, qui partent la donnent, qui viennent dire, ah, et nous-mêmes là, est-ce que nous avons le gouvernement, nous avons un moment, une thèse que marché concret était demandé 40% parce qu'elle représentait peut-être 40% de l'électorat. Et au palais de l'accord de Mariotte, il ne faut pas oublier non plus cet accord de l'Oasis. Oui. Cet accord de Mariotte, et dernier en date là, c'est l'accord de Kinam. Kinam, justement, ça c'est du PHTK. PHTK. Ça représentait une autre aile de l'opposition, mais d'une opposition associée au PHTK. Oui. Parce qu'il y a donc aussi opposition, mais il y a là pour dialogue. Bon, est-ce que il y a des gens qui perçoivent que rencontre en fait sous l'égide du PHTK, mais il dit bon, ça veut dire que cette rencontre de Kinam n'a pas eu l'impact suffisant et pas de gens qui croient la donne en pile la donne. Par contre, si c'est le temps, si c'est l'âge, si c'est une combinaison âge et expérience, et aussi le sens de l'histoire, en politique, leur fait mon pote. Il faut gagner armes de destruction massive pour qu'elle résoudre le problème. Même M. Trump a été obligé de s'asseoir avec le président de la Corée du Nord. M. Trump a été obligé de se taire pour négocier avec la Chine et arriver à un accord commercial. M. Trump a demandé à ce clown, M. Guaido, de se déclarer président, et Guaido voit qu'il s'est sacrifié pour rien, il ne sera jamais président. M. Trump a été obligé de faire marche arrière sur le dossier de l'Iran, parce qu'il y a une puissance qui a pris du temps à renaître de ses cendres après la chute du mur de Berlin, qui s'appelle la République soviétique socialiste de Russie. Et il y a un monsieur qui s'appelle Vladimir Poutine. Personne n'a fait le peur. La Russie s'est reconstituée un arsenal d'armement, de frappe. Le seul et unique petit bombardier qui est sur l'aéroport de Caracas a fait trembler l'Amérique. Parce que porteur de bombes atomiques. Là, à 1 heure de temps de Miami, on ne peut pas jouer avec cet avion qui a une autonomie de vol de 14 heures. Les traversées de la Russie, l'atterri Caracas, tout le monde sait, on peut décréter un embargo, on peut embêter Maduro, mais renverser Maduro, c'est une autre chose. On a renversé, on a fait partir Evo Morales, mais remplacer Evo Morales va être très difficile. On ne peut pas aller à contre-courant de l'histoire. Et malgré cette force de Trump, Trump continue à s'attaquer au Venezuela, parce que le Venezuela est faible, mais face au pétrole iranien, face à la première puissance commerciale du monde, la Chine, face à la Turquie comme puissance émergente, que troupes ont envahi une partie de la Syrie, américain pas gardé rien, Trump plein, il est obligé de s'asseoir. Donc, est-ce que l'opposition avait les moyens de déboulonner, de déchouquer, de faire tomber Jovenel Moïse? Dès le départ, non. C'est une stratégie à l'aveugle qui a conduit à cette crise de non-confiance aussi vis-à-vis de l'opposition. Vous pouvez être la plus belle femme au monde, comme on dit ce vieux proverbe, mais vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous avez. Donc l'opposition n'a pas pu livrer. Et le dernier sondage de ANVA n'est pas réputé proche du pouvoir.
on a essayé de décrédibiliser ce sondage, parce qu'au départ, moi j'étais au courant du sondage 5 jours avant sa fuite. On ne voulait pas le rendre public, parce que ce n'est pas le résultat auquel on s'attendait. Je tiens à signaler aussi historiquement, Passerelle n'est pas né en octobre. Ah, on dit non. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans cette passerelle, ne sachant pas d'où venait Passerelle. La vérité doit éclater un jour. Il faut que les gens qui fait des choses pour prendre raccourci, pour approprier de revendications populaires, pas populistes de revendications populaires, suspendre, prendre raccourci, suspendre, prendre Passerelle. Il faut une veille en pile. Parce que, même le président de la République là, prend une pression pour les 10 prochaines élections, haïtiens de la diaspora, ont droit même comme candidat à la présidence. Il y a beaucoup de gens, haïtiens vivant à l'extérieur, qui ont permis la création de Passerelle pour arriver à la prise de pouvoir. Et il y a plein de monde qui tombe là-dedans. Donc Passerelle en lui-même est né d'une espèce de nébuleuse que il y a des gens là-dedans qui comptent salter et il y a des gens qui ne comptent salter. Arrêtons de prendre les Haïtiens. Nous sommes les enfants du bon Dieu. Nous ne sommes pas des imbéciles, nous ne sommes pas des cancres. Essayons d'être honnêtes en politique. En 1978, j'étais très jeune étudiant et il y avait une interview de Mme Michel Barzac, qui était ministre de la Santé du gouvernement du Premier ministre Jacques Chirac. Et dans un numéro de Paris Match, en première page, Michel Barzac avait dit « Je ne vois pas pourquoi que politique ne pourrait pas rimer avec éthique. La politique, ou pas obligé vagabond. Disons la vérité. » On voit rapidement, professeur président Jovenel Moïse, malgré toute protestation, malgré toute série de manifestations, elle était toujours à prôner dialogue. Donc, est-ce que vraiment le président a une volonté pour dialoguer ou bien c'était juste un slogan pour faire passer le temps? Donc, comment on voit ça vous-même? Moi, je bâtis dans le principe, un président de dialogue, moi, je ne parle pas avec. Pour me gagner preuve par 9, là, donc on a fait ces multiplications, que c'est lui qui parle les changements. Oui, certainement. Donc, l'observateur a dit que oui, le président Moïse voulait du dialogue. Moi, en tant qu'analyste, je me dis le président Moïse prenait le dialogue, mais le président Moïse n'a pas pris l'ensemble des dispositions pour le dialogue que ça a fait. Parce qu'il y a des éléments qu'autour lui, il faut le mettre sous touche pour le dialogue que ça a fait. Actuellement, avant de battre quoi dans la volonté de dialogue là, actuellement, contraint, obligé par les forces populaires, par la crise économique, par la crise sociale, par la crise humanitaire, où plus de près de 50% de la population a mouru grand goût, dans la misère. Nous ne pouvons pas le dire même Jacques Blanc, qui n'en a pauvreté absolue. Pauvreté absolue, on le dit misère. Pression internationale, j'en dis. Donc là, le président Moïse veut le dialogue, parce que souvent, nous compte, tous les turiféraires du palais national sont interdits de parole dans les médias. Longtemps, pas de émission radio, pas de émission télévision, quelle que soit heure de la journée, ou pas de gagner, on est qui t'a joué trompette pour dire vive Jovenel Moïse. Tous, on avait cette cité de nom, tous, ils étaient sur le plateau. Maintenant, le patron de la communication de Jovenel Moïse, c'est Jovenel Moïse lui-même. L'autre monde ne va pas parler pour lui, c'est lui qui parle. C'est un risque énorme. Parce que je ne peux pas dire ça pour moi encore. Parce que Jovenel Moïse est toujours derrière ça. Les petits messieurs ou bien petits mesdames, qui n'ont rien à faire, qui ne comprennent rien dans le sens de l'histoire, à le bêtiser dans la radio, c'est pas moi. Surtout que l'on parler ou t'es directeur général ou secrétaire général ou un ministre ou parler en tant que directeur général ou parler en tant que représentant du président de la République. Donc là, il a repris en main sa communication personnellement. Là, est-ce qu'il le veut? J'ai encore des points d'interrogation, mais Jovenel Moïse est contraint de dialoguer. Donc, quel est son avenir au pouvoir? Comment on voit ça? Ou bien en général, on regarde l'avenir d'Haïti sur la scène politique?
Pour moi, je crois que... Comment ça s'annonce? Moi, je dirais à mes amis, à tous ceux que je connaisse de l'opposition et à tout le secteur politique, allez préparer les futures élections. Moi, personnellement, je n'accepte pas d'invitation dans les ambassades. C'est mon choix. Parce que j'estime que les affaires d'Haïti doivent être réglées par les Haïtiens eux-mêmes. Mais la majorité de la faune politique haïtienne pense que les ambassades peuvent les aider à accéder au pouvoir. À partir, si vous pensez que l'étranger peut vous aider à accéder au pouvoir, et vous acceptez d'aller vous asseoir avec eux, soit de manière officielle, sous les projecteurs, ou de manière officieuse. Si vous continuez à aller dans les réceptions de chaque fête nationale chez eux, si vous continuez à aller dans leur pays pour les rencontrer de manière officieuse, pour leur dire, écoutez, ça va mal, écoutez-moi, dialoguons entre nous aussi. Et ça déduit quoi? Que l'international ne veut pas de notre échec, d'une autre transition. Et nous devons être conscients, il y a une menace qui pèse sur notre tête. Ce triste individu, venant de l'Amérique centrale, et qui a été responsable de la MINUSTA en Haïti, puis sous-secrétaire général ou secrétaire général adjoint aux Nations Unies, ce phénomène, cet épiphénomène, cet individu dans le sens créole, individu, M. Mullet, a été recruté par les hommes d'affaires dominicains pour mettre en place un plan stratégique d'occupation de ce pays. M. Mullet l'a déclaré dans une rencontre avec des hommes d'affaires dominicains, il faudrait qu'il y ait une occupation de 20 ans et de prise en charge. Pas de mission de stabilisation. Il faut une prise en charge, ça veut dire que même Jean à 1915, directeur général de la douane à un blanc américain. Ou bien un monde qui est dépêché par les Nations Unies. Et il demande qu'il y ait la présence de 20 000 militaires américains. Je crois à partir de là, il faudrait un sursaut national pour nous dire essayons d'éviter encore cela. Essayons d'éviter cela, et moi-même, je vais répéter le samedi dès l'introduction, que les partis politiques commencent à s'asseoir de manière sérieuse pour avoir des alliances sérieuses, pour que nous n'ayons pas, lors des prochaines élections, 75 candidats à la présidence, et pour ne pas gagner un bon monde qui a fait 0,00001%, que sous 6 millions d'électeurs potentiels, nous n'avons pas même fait 1000 voix, et le candidat encore, pour les prochaines élections présidentielles, et si on nous entend, sinon, le pire qui pourrait nous arriver, c'est que nous retournons avec M. Michel Joseph Martelly au pouvoir. Je tiens à signaler aux téléspectateurs, aux téléspectatrices, que le mouvement de l'opposition était tourné contre Jovenel Moïse, mais rarement on a dénoncé les dérives de Michel Martelly. C'est qu'un coup, c'est quand Michel Martelly, il fut un petit bébé. C'est M. Moïse qui n'a rien compris, qui a détruit en 2 ans et demi ce pays. M. Moïse, M. Martelly, politiquement, je ne parle pas de l'être humain, je n'ai pas de problème avec Michel Joseph Martelly. Je parle du président de la République. Le président, l'ex-président de la République, Michel Martelly, a été la pire des choses qui auraient pu arriver à Haïti. Merci, professeur. Parce que vous êtes disponible pour Radio-Télévision Pacifique. Vous tapez des noms, ouais, qui s'est passé pendant l'année 2019 là, et comprendre, analyser, commenter. Merci encore de votre venue. Et en un an, de manière sérieuse et de manière en acceptant chacun nos erreurs et nos défauts, nous pouvons construire notre pays dans un an. J'ai espoir. Merci, c'est sur cette bonne note que nous mettons fin à cette émission spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur la télévision Pacifique, vous avez fait le bon choix.